Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la Ultra Human Ring. Je vous en ai déjà parlé au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Ça fait quelques mois du coup que je l'utilise. C'est peut-être l'occasion de faire un bilan parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées chez Ultra Human pour la Ultra Human Ring. On va en parler dans cette vidéo, mais surtout ça fait un an que Ultra Human a sorti la Ring Air et en un an, c'est assez bluffant de voir tout ce qu'ils arrivent à faire. Donc comme c'est les 1 an de la Ultra Human Ring Air, Ultra Human m'a aussi permis de vous offrir 10% de remise sur cette bague, c'était déjà le cas avec le code LOCAN10, mais pour fêter les 1 an, vous aurez en plus un petit cadeau, c'est un masque de sommeil quand vous êtes dans l'avion, quand vous êtes chez vous, mais qu'il y a un lampadaire de l'autre côté de votre fenêtre et que vous êtes obligé d'aérer parce qu'il fait super chaud en ce moment. Et la Ultra Human X qui est l'assurance entre guillemets de votre bague. Vous achetez une bague, vous mettez l'Ultra Human X, si vous la faites tomber, si vous l'abîmez, si vous la cassez, etc. c'est pris en charge par cette assurance. Ça c'est inclus pour les 10 premiers qui achèteront une bague suite à cette vidéo en utilisant le code LOCAN10. La première des choses que j'ai trouvé fabuleuse avec la Ultra Human Ring Air, c'est la qualité des inputs qu'on va avoir. Donc je vous affiche mon téléphone juste à côté, par exemple avec l'alignement de la phase circadienne, l'alignement sur le rythme circadien plutôt pour faire très simple. Vous avez, au moment où je tourne cette vidéo, c'est 11h30, donc on est dans ce qu'on appelle une circadian dead zone, c'est-à-dire que peu importe ce que je fais, ça aura peu d'impact sur mon sommeil ou la qualité de mon endormissement, etc. Par contre, vous voyez que avant il y a une phase advance, donc au moment où je me lève jusqu'à à peu près 9h30, quelque chose comme ça, où là on m'encourage à bouger, m'encourage à être actif, m'encourage à m'exposer à de la lumière pour justement que le cerveau lance son petit chrono de dans 12 à 18 heures, il faudra que tu fasses dodo. Et ensuite on a enfin là-bas le phase delay où là il faut se calmer, se protéger de la lumière justement pour pouvoir aller faire dodo, etc. Et tout ça est totalement listé là. On va avoir un encouragement à bouger, on va avoir différentes datas qui vont remonter ici directement dans cette phase là, mais tout ça on va le retrouver également sur la page d'accueil dans la partie mouvement ici qui m'encourage à faire pas mal de pas le matin en me réveillant. On va avoir également la dynamic recovery, l'état du sommeil qui va apparaître ici, mais ce que je cherche c'est ceci, les smart goals qui vont m'inciter à être plus actif mais de bonne heure, à faire mes 6000 pas durant la journée, mais surtout à me lever de bonne heure, donc 6h55 aujourd'hui, avant 7h selon lui, à faire un entraînement, vous voyez que c'est en vert, et le Phase Advance Activity qui est là, les 1700 pas durant la phase matinale en réalité, pour bien lancer son rythme circadien. Ça, c'est des trucs que tout le monde dit, mais qu'aucune application, à ma connaissance, ne remonte aussi facilement que celle-ci, juste avec une bague. Et la force de Ultra Human, en réalité, c'est ça, c'est cette application qui est excessivement bien faite. Je vous montre un autre truc, qui est le Dynamic Recovery, qui est une des nouvelles fonctionnalités qui est arrivée il y a quelques semaines / mois, entre guillemets, qui va analyser différentes choses, votre rythme cardiaque au repos, la température de votre peau, la variabilité de votre rythme cardiaque sur les 7 derniers jours, la variabilité du rythme cardiaque la nuit dernière, l'état de votre sommeil et l'état de votre stress. Le stress également est arrivé il y a quelques semaines à quelques mois, c'est une nouvelle fonctionnalité. Tout ça, je l'ai dans mon gros onglet Dynamic Recovery qui est pondéré avec un nombre à 2 chiffres, 86% en l'occurrence, donc c'est pas mal mais pas si ouf non plus, et on voit que c'est mon sleep qui m'embête, donc si je clique sur sleep, et bien je peux descendre comme ça à chaque fois dans des données, et quand je descends dans ces données, je vais avoir en plus comment est-ce que je peux améliorer le quotient de sommeil qui est affiché un petit peu plus haut, avec différents indicateurs, différents conseils qui eux vont réellement me permettre factuellement d'améliorer mon sommeil ou d'améliorer n'importe quelle métrique qu'il y a dans cette application. Le stress, je vous en parlais, il remonte ici, on va avoir l'application qui, pareil, est en capacité de nous dire quand est-ce qu'il y a le plus de stress, quand est-ce qu'il y en a le moins, avec des petites courbes, etc. Ça va se synchroniser avec l'application santé pour savoir lire, vous voyez, il y a un entraînement, là, il y a un petit logo de flamme sur les traits en bleu, qui va savoir lire que ce matin j'ai fait de la mobilité, et donc c'est un moment où je faisais un entraînement, et ça c'est le pondéré en fonction de ça. Mais vous voyez, toutes ces données sont toujours très visuel, très compréhensible. Et ça c'est une question que j'ai eu récemment sur Instagram essentiellement, de savoir si après plusieurs mois j'utilisais déjà toujours la Ultra Human Ring Air, donc elle est dans toutes les vidéos, il n'y a pas de piège. En revanche, je n'ai plus qu'une montre aujourd'hui si vous regardez, mais la Garmin est sur le bureau, je m'en sers toujours pour les entraînements, jusque depuis quelques jours ça me gonfle d'avoir 2 montres au poignet. La Ultra Human Ring Air est toujours au doigt et j'utilise toujours leur application parce que juste elle est simple et elle fait parfaitement ce qu'on attend d'elle. Et en plus de ça, Ultra Human vient de sortir des nouveaux petits trucs qui s'appellent des
Power Plugs, le nom est un petit peu chelou, et ces Power Plugs vont permettre d'analyser différentes données. Donc vous voyez que le rythme circadien et la fenêtre de caféine, ça aussi c'est ouf, la fenêtre de caféine, si je clique dessus, ça va me dire que à partir de 14h40, il faut vraiment que je commence à ralentir tout ce qui va être caféine, et pour l'instant, j'ai droit à peu près tout ce qu'il y a au-dessus. C'est à peu près le dernier moment pour prendre un Red Bull, hein, c'est maintenant qu'il faut en profiter, mais tout ce qui était café, Monster Energy, Rockstar, Cold Brew, 5 Hour Energy, tous ces trucs-là, c'est cramé. C'était vraiment en début de journée que je pouvais commencer à les prendre, et il y a la notion super importante de consommer de la caféine, pas au réveil, mais un peu plus tard, une fois qu'on a commencé à bouger, etc. Et ça, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne Explore, dans la vidéo sur les compléments alimentaires que j'utilise. Et donc tous ces power plugs là vont nous permettre d'analyser différents trucs particuliers. Donc on a évidemment le circadian alignment, donc le rythme circadien, la fenêtre de consommation de caféine. On a un nouveau truc qui s'appelle vitamine D. Alors pour l'instant, moi je le trouve pas si ouf que ça parce qu'il se synchronise pas. C'est pour savoir à quel point on va avoir de l'exposition lumineuse, de l'exposition au soleil, et la synthèse de vitamine D qui en résulte. Ça se synchronise pas avec l'exposition au soleil que va savoir mesurer l'Apple Watch et transmettre à l'application santé. C'est une question de temps. Ultrahuman va forcément intégrer ça parce qu'ils sont très réactifs sur ces trucs-là. Cette fonctionnalité vient de sortir. On a d'autres trucs, donc comme le suivi des cycles menstruels, par exemple, les Pregnancy Insights. Donc je ne suis ni une personne en capacité d'être enceinte, je crois qu'il ne faut pas dire femme, on vit une époque absolument incroyable, ni quelqu'un qui l'est au moment présent, donc même si c'est gratuit, je ne peux pas l'utiliser. Après, il y a deux trucs qui sont payants, c'est l'adaptabilité cardiaque et la détection de fibrillation auriculaire. L'adaptabilité cardiaque, je l'ai pris ce matin, c'est un truc qui est payant à 2,90 €, mais ça s'analyse durant la nuit, donc je ne peux pas vous le montrer en réalité. Ça va être en capacité de détecter à quel point mon cœur va adapter la force de ses contractions et la fréquence de ses contractions en fonction de différents facteurs, de s'il y a besoin d'envoyer davantage d'oxygène, de si je suis stressé ou pas. Et cette adaptabilité cardiaque, cette plasticité cardiaque, en réalité, elle est super importante pour déterminer si vous êtes en bonne santé, pour grossir le trait. La partie détection de fibrillation auriculaire, c'est ce que sait faire déjà l'Apple Watch, mais là c'est dans une bague. Il me tarde d'avoir davantage de détails là-dessus, mais il faut que je dorme une nuit avec. Donc c'est ce que je ferai ce soir. Et si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, je vous mettrai un post, un écrit directement sur la chaîne YouTube pour vous indiquer ce que ça a donné. Je mettrai également à jour l'article qu'il y a sur lecan.jp si vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description. Et donc cette Ultrahuman Ring Air, encore une fois, pour répondre à la question qu'on m'a posée, je l'utilise au quotidien et je suis toujours très fan de ce produit. Vraiment, c'est un de mes produits favoris de l'année 2024, sinon mon produit favori de l'année 2024, avec ces petits micros qui sont juste là et qui n'ont donc rien à voir avec cette vidéo, mais réellement, gros coup de love. Et ça continue de s'améliorer, ça n'arrête jamais en fait. Tous les mois, il y a une nouvelle fonctionnalité importante qui arrive sur la Ultrahuman Ring Air et dans l'application Ultrahuman. Donc je vous le rappelle, vous avez 10 points de remise sur la Ultrahuman Ring Air si vous l'achetez sur le site de Ultrahuman avec le code LOCAN10, et les 10 premiers à acheter une Ultrahuman Ring Air en utilisant ce code LOCAN10 auront l'assurance Ultrahuman X d'offerte et ainsi que un masque de sommeil. Je sais jamais comment ça s'appelle ces trucs là, mais vous avez compris l'idée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, appris des choses, conforté dans certaines idées, peut-être, j'en sais rien, je sais pas trop ce que je peux attendre comme réaction de votre part là-dessus, mais dans tous les cas, s'il y a des réactions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je les lis tous, je réponds à l'immense majorité d'entre eux, je vous fais des gros oublis, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.